On est d'accord pour dire que le football américain est l'un des sports les plus dangereux au monde. Williams, fair catch, deep kick, and he gets first down on Tate. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les plus gros chocs que les receveurs peuvent recevoir. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Vous vous posez sûrement la question pourquoi je préfère jouer en défense plutôt qu'en attaque. La réponse est toute simple, je préfère donner que recevoir des coups. Quand mes abonnés viennent me parler et qu'ils ne font pas encore du football américain, beaucoup d'entre eux veulent devenir receveurs. Car à ce poste, tu touches souvent le ballon et aussi c'est un poste très mis en avant grâce à des joueurs comme Odell Beckham Jr. qui sont très médiatisés. Mais voilà, le problème c'est que c'est bien beau d'attraper des ballons, mais le problème c'est qu'il y a plein de fois où tu vas attraper le ballon et que tu vas pas voir ce qui se passe devant toi. Et là forcément tu as un DB qui va te regarder comme ça. Coucou toi, je vais te bouffer tout cru. Et franchement moi je les comprends car en défense on est là pour casser des gens, point barre. Moi c'est pour ça que j'aime pas du tout jouer les matchs amicaux car on te demande de pas toucher le QB pour pas le blesser, ça a un import, il coûte cher, blablabla. Franchement là il avait qu'à jouer au soccer s'il avait pas envie qu'on le touche. Donc dans cette vidéo vous allez voir plein de tacles très dangereux. Aussi je ne vais pas trop parler des règles s'il y a faute ou pas parce que je suis pas assez calé dessus et parfois ça se joue sur des détails que je ne connais pas forcément. Et en plus de cela les règles ont passablement changé avec les années. Donc sur certaines vidéos que vous allez voir il se peut que à l'époque certains tacles étaient autorisés et aujourd'hui ils ne le sont plus. J'espère que vous êtes prêts. Préparez les positions latérales de sécurité et les civières car ça va faire très mal. Ok, Manning qui prend la balle. Oh oui. Oh, commotion là. Collier il est au sol. Oh, c'était sale. Oh, ouais, là il a subi une grosse commotion là. God damn. Oh. Ah tu m'étonnes, il bouge plus là. Oh, il y a les gens qui viennent et tout. Les gens ils sont choqués. Oh. Ah Manning, tu m'étonnes qu'il a l'air fâché là. Il vient d'envoyer son joueur à l'abattoir là. God damn. Ok, donc regardons le jeu ensemble. Il y a le QB Manning qui lance une balle sur le wide receiver Collier qui fait comme tracer un poste et qui se fait stopper net par le gros linebacker numéro 52 Smith qui l'a percuté. Et malheureusement sur l'action, on voit clairement que Collier il a fait une commotion. Son corps est complètement relâché et il bouge plus. Ok, prochain jeu gauche-droite, il va se faire niquer. Il va... Tu m'étonnes. Ouais, franchement, le maillot des Seahawks, là, il est beau, rien à voir, mais le maillot des Seahawks, oh, comme il pète, oh, boulet de canon, oh, j'adore, c'est propre. Ok, donc là, on vient de voir le receveur numéro 84, Smith Jr., qui fait des gauches-droites inutilement. D'ailleurs, conseil pour les receveurs, arrêtez de faire des zigzags comme si le terrain était en forme de labyrinthe. Le terrain va dans une seule direction, il va tout droit, point final. Je dis ça comme ça vous éviterait de vous faire engueuler par votre coach. Ok, next play. Le QB qui cherche une possibilité. Oh! Mais c'est Hopkins ça! Hopkins au sol! Le grand Hopkins! Oh! Damn, c'était bon! Ok, donc comme je viens de le dire, c'est Hopkins qui s'est fait plaquer par le DB numéro 22, Jackson, je crois. Franchement, très propre de la part de Jackson. Il a fait perdre la balle à Hopkins. C'est magnifique. On adore les DB qui jouent comme ça. Oh! Ok. Oh, ça, c'est une balle suicidaire, ça. Oh! Et il vole en plus. Donc là, nous avons le wide receiver 86 Williams qui fait un beau sim tout droit et du coup, il regarde pas devant lui. Et il y a le safety numéro 27 Blair qui lui fait un petit coucou, je suis là. Next play. Aïe, ça c'était sale. Flag à la fin. Il se relève pas, hein, en plus. Ok, donc de nouveau, un sim de la part du numéro 18, Johnson, qui s'est fait couper par le safety numéro 23, Randall. D'ailleurs, à la fin, on voit que Randall se prend un petit flag. Ok, donc là, boum! Oh! Ça, c'est beau, ça! C'est comme ça qu'on achève un receveur. Tu loupes ta balle, boum! Bon. Beau plaquage, franchement, très beau jeu de la part de Smith, franchement. Nickel. Ok, donc là c'était le wide receiver 12, Hodge, qui fait un slant à l'intérieur et qui malheureusement a loupé son ballon. Et derrière lui, il y a le CB Smith qui l'attend derrière pour le plaquer. Très propre, franchement. Très beau plaquage et franchement le jeu était magnifique. Next play, Manning de nouveau. Oh là là, il va faire une tuerie. Oh là là, ça se voit. Oh, Sanders, il est au sol. Flag, sur ça. Oh, il arrive plus à respirer. Il est là comme ça. Oh mon dieu. Et il l'a envoyé à la morgue là. Oh.
Ah, c'était méchant. Ah, moi je suis lui, j'arrête le foot américain. Hein. Oh là là. God damn. Oh. Ah, c'est pour ça que j'ai pas envie de devenir receveur, moi. Déjà, je suis trop lourd. Mais quand je vois ce genre d'action-là, là, ça donne pas envie, là. Regardez-le. Garde en l'air et... Ça, par contre, il y a flag. Donc là, on a notre poteau, le QB Manning, qui lance une balle suicidaire au numéro 10. Le wide receiver Sander, qui lui, gentiment, fait son petit signe tout droit. Et t'as le safety, le numéro 23, Mac Leo Jr., qui arrive comme un fils de péripatéticienne dessus. On peut voir aussi qu'à la fin, l'arbitre lance une pénalité, un flag, pour préparer vos oreilles, parce que ça va faire très mal. Unnecessary roughness, qui veut dire joueur sans défense. En gros, si le joueur regarde la balle et qu'il n'a pas vu, t'as pas le droit d'aller comme un bâtard dessus. Cependant, s'il essaie de courir ou qu'il essaie de t'éviter, jackpot, tu peux le défoncer. Et cette pénalité coûte 15 yards et automatique first down. Et le joueur peut être sorti si l'arbitre considère qu'il l'a fait exprès, genre tête contre tête. Ok, next play. Oh mais mec, il l'a démonté. C'est quoi ça? Ça a été trop vite. Excusez-moi, ça a été beaucoup trop vite. Là, on a le wide receiver numéro 12. Je sais pas qui c'est, donc les fans des Dolphins, faites votre taf et dites-moi en commentaire qui c'est, s'il vous plaît. Ok, donc de nouveau, un sim tout droit. Il se mange une grosse commotion en plus par le strong safety numéro 38 Heath, qui lui roule dessus comme un camion 32 tonnes. Mais franchement, gros job de la part du receveur qui est mort au combat en gardant le ballon dans ses mains. Il est mort au combat en héros. Ok, next play. Oh! Il récupère le ballon. Oh! J'adore ça. C'est propre. Ouh! Ok, là c'est particulier parce que c'est pas un receveur mais un tight end. Mais comme c'est un tracé de receveur, j'étais obligé de le mettre. Donc là on a le tight end numéro 88 Godebert qui fait 1m95 pour 116 kg qui s'est fait plaquer proprement par le safety numéro 25 qui, écoutez bien, fait seulement 1m80 pour 89 kg, soit une différence de plus de 27 kg quand même. Bon, le tight end n'a pas l'air d'avoir trop mal, hein, mais il a quand même perdu le ballon. Ça prouve que dans ce sport, tu as beau être très grand et très fort, bah tu peux te faire plaquer par un gars qui fait 27 kg de moins et du coup tu te fais niquer. Donc là, next play. Il l'a pas respecté. Ok, donc là on a l'inverse du jeu précédent. Tu as le wide receiver numéro 14, Khalif, qui fait seulement 83 kg, qui s'est fait plaquer par le linebacker, le gros bébé, le numéro 57, Scarlett, qui est très gentil d'ailleurs, qui pèse 118 kg. C'est limite si Scarlett l'a pas poussé avec le ventre et Khalif fait un bond de 2 mètres en arrière. Ok, next play. Oh, oh, oh les genoux. Oh. Cooper, t'as failli battre tes genoux là. Raté, hein. Oh, il a bien fait sauter. Oh. Oh, si c'est un gars comme Manu, ça, il se fait couper en deux parce qu'il sait pas sauter, Manu. Ok, donc là c'était vraiment chaud. On a le wide receiver 19 Cooper qui court au KLM et là tu as le CB, le numéro 24 Johnson qui lui arrive comme un wapiti sans couille dans les jambes pour le Cooper 2. D'ailleurs, très bon réflexe du receveur Cooper qui a clairement bien fait de sauter pour éviter de se retourner les genoux comme un flamant rose. Next play. Je sais pas quoi dire. Il est mort le gars, commotion. Il est comme ça au sol. Ça c'est clair qu'il y a une commotion. Oh, c'est sale. Oh. Il est tétanisé le pauvre. Quand ton corps il se met à tétaniser comme ça, c'est vraiment pas bon. C'est une façon de protection de ton corps. Oh, ce genre de truc je peux pas voir. C'est pays 18 ça. Oh. Soit ton corps il se relâche complètement et il part en couille, soit il se tétanise comme ça. Et là, c'est clairement ce qui vient de se passer quand il vient de tétaniser complètement là. Oh, commotion. Bon, de nouveau notre poteau Manning. Hein. Si tu veux avoir des commotions toute ta carrière de foot, il fallait jouer avec Manning. Très bon QB pour les commotions. Qui a lancé de nouveau une balle sur notre poteau, le wide receiver Collier. D'ailleurs, on voit très bien que Collier se prend un double kill dans la gueule par le numéro 42 Coleman et le numéro 27. Mis à part ça, je vous ai mis dans la description un article que j'ai trouvé sur Collier qui parle de toutes les commotions cérébrales qu'il a eues pendant sa carrière. Franchement, c'est un article très intéressant, donc allez voir. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, commotion. Commotion, son corps il a lâché, mais là c'était le choc de titan ça.
Ok, donc là, c'était le choc des titans. D'un côté, nous avons le tight end numéro 87, Swaim, qui fait 118 kg, qui se prend le gros linebacker Damario numéro 56, qui fait 112 kg. Et malheureusement, le tight end ne voit pas le linebacker tout de suite et prend une jolie commotion, car on voit très bien que son corps a complètement relâché à la fin. Ok, next play. Oh, de nouveau commotion, ça. Commotion où il adore cette position-là. Oh, mais ça, c'est commotion, ça. Oh, c'est clair que c'est commotion, c'est sale. Enfin, c'est pas vraiment sale, mais c'est sale. Oh. Pauvre Allison. Bon, je suis pas arbitre, mais ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est flag. Car même si le safety, il joue le ballon, il rentre en contact avec le wide receiver numéro 81, Allison, qui ne le voit pas, et en plus, il fonce tête contre tête. Si jamais je dis des bêtises, vous pouvez me corriger, hein, parce que je suis pas arbitre. Next play, qu'est-ce qu'on a là? Oh, oh, c'était beau! C'était beau! Oh, j'adore ça. Donc ça fait plaisir. On a le cornerback Latimore, le numéro 23, qui rentre dans le fameux et grand wide receiver numéro 11, Julio Jones. Non, je rigole, Julio Jones. Donc Julio, là, il perd le ballon. Action vraiment très propre. Rien à dire. 10 sur 10. C'était beau. J'ai adoré cette action. Oh, j'aime voir des DB jouer comme ça. Next play, qu'est-ce qu'on a là? Oh. C'est quoi cette violence gratuite là? C'était propre, hein? Oh là là! Respire, respire! Il l'a coupé en deux. Oh là là! Ah damn. Si vous avez remarqué depuis le début, les pires tracés pour les receveurs, ce sont les tracés qui vont à l'intérieur, parce que tout simplement il y a tous les joueurs défensifs, et les tracés où ils vont tout droit, ou tout simplement ils doivent se retourner pour prendre le ballon. Moi personnellement, si je suis receveur, je demande à faire que des tracés où je suis face au ballon, comme des cutbacks par exemple. Donc là c'était le wide receiver Doucet qui fait un drag à l'intérieur, et t'as le safety le numéro 38, Goldson Fisdor, qui l'attend gentiment pour faire le plaqué. Fisdor, t'as vraiment bien joué. Chapeau à toi. Next play, qu'est-ce qu'on a là? Oui. Il aurait pu les faire très mal, mais... Aïe. Ok, donc là c'était le tight end numéro 87, Njoku, je crois que ça se dit comme ça, qui a fait un vol plané à cause du numéro 21. Les fans des Jets, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, identifiez-moi ce joueur, s'il vous plaît. Non, franchement, rien à dire, très propre, surtout très dangereux, car si le 85 Njoku retombe droit sur la tête, il peut faire un méchant tassement de vertèbres. Ok, next play. Oh, il a roulé dessus. Flag, tu m'étonnes qu'il y a flag. Enterrez-moi ici. Ouh, commotion aussi. Vous avez vu comme son corps il a réagi? Il était là comme ça, il commençait à faire des impulsions. Oh, ça c'est commotion, ça se voit à 10 km ça. Vous voyez, grâce à moi dans cette vidéo là, je vous apprends à analyser les commotions. Donc lâchez des gros développés du pouce bleu juste pour ça. Non, c'était sale. Oh, je sais pas trop quoi dire. Il l'a broyé en deux. De nouveau, un tracé à l'intérieur de la part du receveur numéro 11, Goodwin, qui nous montre que les slants à l'intérieur, c'est dangereux. Et qui se fait stopper net par le numéro 24, Cotness. C'était sale. Bien sûr, le contact était totalement illégal car il est allé casque contre casque. Donc ça, c'est pas trop autorisé. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, lâchez un gros développé du pouce bleu et un petit commentaire pour me le dire. Si je viens à faire une autre vidéo comme ça, je pense que cette fois-ci, je ferai l'inverse et que je parlerai de toutes les chevilles brisées des défenseurs par les receveurs. Et comme d'habitude, partage cette vidéo avec tous tes potes bears. Et nous, on se revoit bientôt.